Que faut-il retenir du propos de Joseph Kabila par rapport à la marche du pays? Le point saillant dans cette édition. Quel a été le bilan du gouvernement en 2014 qui petit à petit tire vers sa fin? Les Congolais qui ont déjà pris goût au jeu démocratique donnent leurs avis. Antena, le journal, Patricia Amouli. Bienvenue à tous et merci de l'attention que vous allez accorder à cette grande édition du journal sur Antena. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a investi ce 16 décembre le Conseil économique et social. La cérémonie officielle a eu lieu à la Cité de l'Union africaine, Africa Mujinga et Safi Maléo. Chose promise, chose faite. Après plus de 2 mois que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a créé le Conseil économique et social de la République démocratique du Congo par ordonnance présidentielle, c'est ce mardi 16 décembre 2014 que le président de la République a investi le membre de cette structure. La cérémonie officielle a eu lieu à la Cité de l'Union africaine dans la commune d'Ngaliema. Nous avons assisté aujourd'hui à la séance inaugurale du Conseil économique et social qui vient ainsi donc compléter toutes les institutions ainsi mises en place dans notre pays. C'est un conseil qui a plutôt un rôle consultatif. Il pourra absolument aider toutes les provinces, les 11 provinces et au-delà de tout ceci, les 26 provinces d'ici quelques années pour pouvoir faire développer et démarrer l'économie de notre pays. Le Conseil économique et social est créé pour concrétiser l'amélioration des conditions socio-économiques des Congolais. Le Conseil économique et social compte 68 membres, parmi lesquels figurent 15 femmes. Le CS est la somme de toute intelligence, toute expérience, toute technique et expertise de la République démocratique du Congo. Après l'installation du Conseil économique et social, l'un de promu, Wivine Landou, remercie le président de la République et promet d'apporter son expertise pour le développement du pays. Les propos ont été recueillis par Africa Mujinga et Safi Maléo. Wivine Landou Kavidi, femme de développement et membre du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo, remercie le chef de l'État pour son investiture et promet de servir loyalement la nation congolaise. C'est une impression de gratitude, de remerciement. C'est une bonne surprise. J'en sais bien gré à la personne du chef de l'État qui a daigné me réserver au sein de cette organisation. Donc nous pourrons, soit à la demande du chef de l'État ou à la demande de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du gouvernement, nous pourrons conseiller ces différentes institutions quant aux politiques des secteurs sociaux et économiques. Que pense Wivine Landou de la représentativité de 30% des femmes au sein du Conseil économique et social? Nous sommes 15 femmes sur 68 conseillers. Je crois que nous faisons à peu près 20-22%. Ce qui est déjà une bonne chose. L'occasion faisant les larrons, Wivine Landou Kavidi en a profité pour analyser les discours du chef de l'État dans son volet « Valorisation du peuple né Congo ». Le président de la République fait référence à nos ascendants. Il a parlé du peuple congolais en disant que nous sommes les descendants de Kimpa Vita, de Simo Kimbangu et de Kasavubu. En parlant de Kimpa Vita, elle fait partie de mon ascendance. Et en parlant de Simo Kimbangu, les revendications spirituelles de Simo Kimbangu ont été traduites politiquement par Edmond Zezalandou, qui est le fondateur de la BACO, grâce auquel Kasavubu est devenu le chef de l'État. Et je remercie le chef de l'État de le réhabiliter de cette façon-là. Pour rappel, le Conseil économique et social a été créé par l'ordonnance présidentielle en septembre 2014 et compte 68 membres, dont 15 femmes.
À quelques semaines de la fin de l'année 2014, le président de la République s'est conformé lundi à la tradition faisant l'état de la nation. Devant le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès, Joseph Kabila a fait le tour d'horizon de tous les secteurs de la vie nationale. La synthèse du discours du chef de l'État avec Polydor Gaziami. Tous les secteurs de la vie nationale ont été passés au peigne fin par le président de la République dans son discours sur l'état de la nation. Devant les sénateurs et députés réunis en congrès, Joseph Kabila a tout d'abord rappelé le but des concertations nationales qui était de renforcer la cohésion nationale en vue de faire échec aux forces négatives opérant dans l'est du pays. Par rapport à ces assises, a-t-il soutenu, le premier objectif a été atteint, la fin de la guerre. Reste celui de la mobilisation générale pour la reconstruction et le développement qui est en voie de l'être. Aussi, a-t-il ajouté, je cite, « Nous nous en approchons davantage avec la mise en application de la plupart des résolutions des concertations nationales ainsi que la mise sur pied du gouvernement de cohésion nationale. » Fin de citation. Une occasion pour lui de revenir sur les missions dévolues au nouvel exécutif national, à savoir consolider la paix et rendre effective l'autorité de l'État, appliquer les recommandations des concertations nationales, mettre en œuvre la décentralisation, appuyer le processus électoral, améliorer les conditions de vie de la population et poursuivre la reconstruction du pays. Chaque chantier a eu son bulletin de santé. D'abord, la sécurité. Ici, Joseph Kabila a annoncé que la réforme initiée va se poursuivre de manière à doter la RDC des forces de défense et de sécurité à même de dissuader toute velléité d'agression. Pour consolider la paix à l'Est, il a prôné la redynamisation de l'opération démobilisation, désarmement et réinsertion. Dans la rubrique des chantiers sur lesquels devra se pencher le gouvernement, le chef de l'État a fait mention de la réforme territoriale, la gouvernance politique et les élections. Ces dernières sont devenues la condition et l'unique voie d'accès aux plus hautes charges de l'État. Pour ce, le président de la République a promis que toutes les élections prévues par la loi seront organisées selon les dispositions prises par la CENI. Le Parlement et le gouvernement ont été invités à s'y mettre. Gouvernance économique, il en a aussi été question et Joseph Kabila a été clair à propos. La stabilité macroéconomique devenue la marque distinctive de l'économie congolaise ne doit pas être considérée comme une fin en soi. Côté chantier énergie, le président de la République a fait mention du déficit énergétique qui constitue un grand handicap au développement du pays, particulièrement de l'industrie, rappelant les efforts du gouvernement pour le combler avec notamment le programme de construction et de réhabilitation des centrales hydroélectriques. Dans le secteur agricole, a-t-il souligné, la production de la RDC est insuffisante. C'est ce qui justifie le lancement du vaste programme de mécanisation et d'industrialisation de l'agriculture. En ce qui concerne les infrastructures, beaucoup d'efforts sont consentis. Illustration, construction des routes, réhabilitation du réseau ferroviaire avec commande des locomotives, ainsi que de la flotte aérienne, sans oublier la relance du transport urbain avec la création des sociétés de transport et l'achat de plusieurs bus. Et enfin, la relance du transport fluvial, lacustre et maritime avec notamment la réhabilitation des sonds charrois. Politique encore, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou, a accordé ce mardi une interview à Radio France Internationale. Il s'est exprimé notamment sur les délais accordés au FDLR des désarmés et le discours du président de la République sur l'état de la nation. C'est un commentaire de Sylvie Fortuné Mboula. Au chapitre de réaction à l'adresse du chef de l'État sur l'état de la nation, figure aussi celle de Hervé Latsou, secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Dans son adresse, le chef de l'État a affirmé que l'effectif de 20 000 personnes de la mission onusienne en République démocratique du Congo ne se justifiait plus et qu'il fallait revoir cela à la baisse. Les diplomates onusiens pensent qu'il faut surtout pas agir dans la précipitation. Oui, il va falloir réduire, il va falloir discuter avec le gouvernement congolais d'une stratégie de sortie à l'horizon 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce que je sais à ce stade. Mais il ne faut surtout pas agir avec précipitation. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'en réduisant trop vite le volume des troupes de casques bleus qui sont sur le terrain, nous ne fragilisions tous ces acquis qui ont été quand même coûteux. En ce qui concerne le calendrier électoral global tel qu'il est exigé par la communauté internationale, Hervé Latsou estime que la
Constitution devrait être respectée. Il y a des échéances qui sont constitutionnelles et qu'une Constitution, ça se respecte. À propos de l'expulsion de Scott Campbell, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la RDC, les diplomates onusiens n'ont pas du tout apprécié le geste. C'est inacceptable, a-t-il encore redit aujourd'hui. J'ai protesté vigoureusement auprès du secrétaire général lui-même d'ailleurs, auprès du gouvernement congolais. Ce ne sont pas des gestes qui conviennent. Je crois que c'est toujours une tentation pour un gouvernement que de se débarrasser de quelqu'un qui dit les choses un peu trop vraies, et ça dérange. Mais pour autant, ça n'est pas excusable. En tout cas, c'était vraiment inacceptable. Qu'en est-il alors de l'ultimatum accordé au FDLR pour déposer les armes? Les diplomates onusiens précisent. Il y a un jour où il faut passer à l'action, et je pense que ce 2 janvier sera l'occasion de le faire. Il convient de signaler que selon la décision de la SADC et la CIRGL, au 2 janvier 2015, le désarmement volontaire devra s'arrêter pour céder la place à un désarmement forcé. Et dans la foulée des réactions au discours du chef de l'État sur l'état de la nation, l'on note celle de Jean Bamanissa, gouverneur de la province orientale. Jean Bamanissa juge positif l'action du chef de l'État. Écoutez-le au micro de Dan Momat et Josène Belebele. La situation du pays aussi, comme il se doit, le chef de l'État l'a toujours fait à la fin de l'année. Et il n'a pas seulement parlé des questions de l'heure, mais il a parlé aussi de l'avenir. Et nous devons retenir quelques points essentiels, notamment la nécessité de retrouver la paix. Coûte que coûte, le chef de l'État, en tout cas, s'est assigné aussi à tous ses collaborateurs, à tout le gouvernement, toutes les institutions, la nécessité de recouvrer la paix sur toute la République. Et voilà pourquoi différents processus ont été mis en route. Voilà pourquoi les forces armées aujourd'hui sont à niveau et ont été renforcées et vont de victoire en victoire, mais nous déplorons encore toutes ces poches d'insécurité et nous ne cessons de lancer des messages à tous nos concitoyens, qu'ils soient en armes ou pas, que le temps des groupes armés est révolu. Aujourd'hui, nous devons être comme certains autres pays, nous devons aller de l'avant. 50 années de troubles sont passées et véritablement nous devons tourner dorénavant la page comme nous le demande le chef de l'État, parce que sans cela, il n'y a pas moyen de développer le pays. Vous avez vu que le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, est très clair là-dessus, sur les chantiers, sur la révolution de la modernité et l'atteinte finalement de l'émergence, du point d'émergence de notre pays. Et cela passe par des préalables. Donc ces préalables sont en train d'être rencontrés aujourd'hui, comme le bilan a été fait sur le climat des affaires, sur les réformes, sur les performances que nous avons, minières, etc., sur les capacités aussi de la décentralisation, de donner les moyens aux structures locales, aux ETD, ainsi qu'aux gouvernements provinciaux. Il a parlé de la rétrocession qui doit être effective pour nous permettre de lancer véritablement des travaux aussi à l'intérieur du pays. Et ce que nous nous attelons aujourd'hui à faire, c'est de marcher, en tout cas la province orientale par exemple, dans la droite ligne que nous demande le chef de l'État. Et au sujet de la Constitution, du respect de la Constitution, Joseph Kabila a fustigé l'attitude de partenaires extérieurs qui s'immiscent dans les affaires internes de la République démocratique du Congo. Le député national de la majorité présidentielle, Kou Imbie, a plutôt bien accueilli des propos qu'il qualifie de mise en garde. Ricardo Bakwa, Joseph Belebele. Le speech du chef de l'État, Joseph Kabila, ce lundi 15 décembre devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, a été qualifié par certains d'un discours responsable et mature. C'est notamment ce qu'en pense le député national de Vidinko Imbie. Il a balayé pratiquement toute la situation de notre pays et il n'a rien laissé. Il est parti de la situation sécuritaire de Beni pour montrer aux Congolaises et aux Congolais qu'il n'a pas du tout oublié cette population qui est en train de souffrir à Beni. Et ça, j'ai aimé. J'ai aimé le chef qui a commencé par là, il a pris du temps pour ça, pour dire ces bandits qui sont à Beni, ces terroristes qui sont à Beni,
seront totalement mis hors d'état de nuire et permettre à notre population à Béni de vaquer librement à ses occupations. Le Congo est en train d'évoluer, il est effectivement debout. Et si vous voyez, quand il a parlé de la situation concernant par exemple l'éducation, il a dit très clairement que 1000 écoles, et maintenant nous sommes déjà à plus de 500, donc on est en train d'avancer. Quand le chef de l'État nous dit que maintenant vous devez quitter Mwanda pour arriver à Kasumbalesa, c'est la vérité. Et on a compris que la réunification du pays par route est quelque chose d'important et on est en train de le démontrer. Et j'ai aimé quand le chef de l'État nous a encore dit, à ce qui concernait ce système de transport, vous avez entendu les applaudissements, Congo Airways bientôt va voler dans le ciel congolais. David Nkoimbi a aussi apprécié l'ouverture du président de la République qui s'est dit prêt à recevoir des avis, conseils et suggestions de partenaires extérieurs de la République démocratique du Congo. Pour boucler ces chapitres des réactions, la population s'en est saisie et a profité pour faire le bilan de l'exercice du président de la République Joseph Kabila en cette année 2014. Lisette Manou, Natacha Bomongo et Safi Maléou. Le président Kabila a délivré lundi 15 décembre son discours sur l'état de la nation. Et au sein de l'opinion, son propos est diversement interprété. Les chantiers infrastructures qu'on est en train d'exécuter, entre autres les routes, les constructions des bâtiments, des immeubles, des hôpitaux, des écoles. D'autres, par contre, estiment qu'au cours de l'an 2014, le pouvoir n'a pas fait grand-chose au profit de la population. Il y a un peu de faiblesse. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs pour que les gens meurent. Il n'y a pas vraiment... Comme des fois tu es malade, tu arrives là-bas, on te demande de l'argent. Même pour te piquer, il faut donner 500 francs à l'infirmier. Ça veut dire que l'infirmier ne se retrouve pas et il vient nous rationner encore, nous qui sommes malades. Sur l'éducation, il nous avait promis la gratuité de l'enseignement primaire depuis 2006, quand ils étaient avec les caméras et tout ça dans leur campagne. 2006 passé jusqu'à présent, l'école primaire n'a pas bénéficié de cette gratuité. Une autre frange de la population est mi-figue, mi-raisin. Il y a eu quelque chose en même temps qu'il n'y a rien eu. Le social n'a pas été vraiment pris en compte à fond. Donc, quand je parle de social, on me dira, je venais de parler des salaires, oui, mais vous voyez par exemple le panier de la ménagère. Donc, le niveau de salaire qu'il faut payer aux agents de l'État a été médiocre. Si vous prenez les domaines, par exemple, l'eau, le courant et tout ça, ça a été médiocre. Le soin de santé, la scolarité, les frais scolaires, la scolarité qui devait devenir gratuite, ça a été ces domaines-là, on n'a pas vraiment travaillé. Et le domaine là où c'est plus grave, c'est un peu dans le domaine de justice. Or, dans un pays là où il n'y a pas de justice, sachez que rien ne marche. Pour un pays qui se veut émergent, le président Kabila a annoncé en luminaire que le budget de l'État pour l'éducation est passé progressivement de 3% à 16% pour l'année 2015. Question de préparer les jeunes à cet objectif et aux engagements souscrits par Kinshasa. Parlons société dans ce journal. Les kidnappings fait encore parler de lui à Butembo, au Nord Kivu. Une fillette a été enlevée dans la commune de Boulenguera et ses ravisseurs exigent une rançon de 15 000 $ américains. Plus de détails avec notre correspondant à Butembo, Merveille Kakoulé. Kitsa Omer, bourgmestre de la commune Boulenguera, lance l'alerte. Selon lui, on ne doit pas dire que la situation sécuritaire de la ville de Butembo est calme, à part quelques cas isolés. Cette candidate est révolue. Le cas de l'enlèvement de l'élève Kombi qui s'était retrouvé en Ouganda avec 7 autres personnes après un rapt un matin du mois dernier doit interpeller. Les ravisseurs, c'est le Kitsa Omer, opèrent calmement en ville de Butembo. On nous a alerté effectivement qu'ils sont plus de 8 bandits qu'on a retrouvés dans une clôture ici à Butembo et chacun avait une arme de marque pistolet, puis la siège, et qu'ils sont déterminés à lever les gens et que donc les gens doivent être aussi en alerte maximale pour qu'ensemble puissions travailler la main dans la main
à dénoncer. Un autre cas d'enlèvement sur la table des autorités est celui d'un enfant kidnappé samedi dernier d'une ruse à Vatolia, commune Boulenguera. Selon le bourgmestre de cette municipalité, les ravisseurs réclament 15 000 $ américains de rançon, preuve que le kidnapping revient au galop à ville de Butembo. Merveille Kakouli sali beaucoup. Butembo. Revenons à Kinshasa pour nous rendre à Maluku, la commune de Maluku, où le bourgmestre, avec l'appui de la police nationale, a neutralisé les gangsters désignés sous le nom de Kuluna. L'autorité municipale a regroupé ses administrés pour leur annoncer les mesures urgentes arrêtées en vue de mettre fin à ces phénomènes qui a endeuillé plusieurs familles à Kinshasa. La suite avec Eric Isami. Selon la police de ce coin de la commune de Maluku, ces quelques jeunes gens ont longtemps fait la loi. Une loi de terreur avec laquelle, bien que jeunes, ils dictent tout et aucune voix contraire ne peut leur être opposée. Gangsters, dit Kuluna, ils ont barricadé des quartiers et sont restés pendant plusieurs semaines comme le seul régulateur de passage d'une rue à une autre ou d'un quartier à un autre. Excédé, le bourgmestre de Maluku a convoqué ses administrés pour leur annoncer l'arrestation de ces jeunes gangsters. Maintenant qu'ils ont été arrêtés, justice doit être faite en faveur de nombreuses victimes. Le phénomène de gangstérisme urbain à Kinshasa, peuplé de près de 10 millions d'habitants, a fait la une de nombreux rapports publiés par les ONG tant nationales qu'internationales. Utiliser positivement l'énergie de ces jeunes gens, généralement désœuvrés, pourra facilement enterrer à toujours ces phénomènes qui alignent plusieurs victimes dont on parle peu. Le gouvernement s'est engagé à construire 100 écoles par an. À Maluku, dans la partie orientale de la capitale Kinshasa, les promoteurs d'écoles privées Ngamakulu exhortent l'autorité à venir en aide pour l'encadrement de la jeunesse. La construction d'écoles en bois doit laisser la place à la construction en matériaux durables. Eric Izami, encore une fois. À Maluku, dans la périphérie est de Kinshasa, M. Ngamakuli est promoteur d'un complexe scolaire qui porte son nom, initié dans les soucis d'encadrer les jeunes enfants. Et l'avenir du pays se joue aussi sur le banc de cette école, dont le promoteur est visiblement à bout du souffle et en appelle à l'appui de l'État. Construite en effet à base de bois, les promoteurs qui ont vu le nombre d'enfants augmenter jour après jour ambitionnent de reconstruire cette école en dur. Chères autorités, venez nous aider pour nous permettre de construire cette école en dur afin de bien encadrer cette jeunesse. L'ambition du promoteur est également les soucis partagés du corps enseignant qui implore l'autorité compétente afin de réaliser cet ouvrage nécessaire. Pour payer les frais scolaires, mais de toutes les façons, pendant cette séquence de temps que nous sommes en train d'attendre leurs promesses, c'est le promoteur lui-même qui est tenté de mettre en jeu ces moyens pour que les enseignants soient satisfaits. Mais pour ce qui est vraiment des parents, nous ne sommes pas tellement satisfaits. Le gouvernement de la République s'est engagé à construire 1000 écoles par an et à Maluku, ce projet est vivement attendu pour encadrer utilement la jeune population toujours avide à apprendre et à aller de l'avant. Dans la suite de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo a conféré ce 16 décembre avec une délégation de l'entreprise minière RNC. Cette entreprise compte poursuivre ses activités dans la province du Katanga, en République démocratique du Congo. Nous y reviendrons. Et son collègue en dehors de nos frontières, ministre égyptien des Affaires étrangères Samuel Choukri, a pris langue dernièrement avec la délégation de journalistes membres de l'Union de journalistes africains UGA. Au menu des échanges, les renforcements des relations diplomatiques avec le pays africain. Un commentaire de Sylvie Fortuné Mbola. Avec le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, Sami Choukri, le journaliste de l'Union de journalistes africains ont abordé les questions de renforcement de relations bilatérales avec tout le pays africain. Sami Choukri a soutenu que le pays de Pharaon est disposé à consolider les relations diplomatiques existantes, encourager et assister d'autres États africains dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, le commerce pour les libres-échanges. Déjà, l'Égypte envisage de construire le barrage du millénaire avec l'Éthiopie et le pays du président
Maison Sissi aura 80% du droit à l'eau du Nil. Abordons les questions sécuritaires dans le pays du Maghreb. Le ministre des Affaires étrangères a reconnu que son pays milite pour mettre fin au terrorisme qui monte en flèche en Afrique. L'Égypte prône le développement de peuples et de pays africains pour faire triompher le bien-être en Afrique. Revenons à Kinshasa pour vous dire que suite au décès de Louis-Alphonse Koyaga, le gouverneur de la province de l'Équateur, les réactions fusent de partout. Le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Bienvenu Lio Tanjoli, présente ses condoléances au président de la République Joseph Kabila Kabange, au chef du gouvernement Augustin Matata Pognon, à la famille des illustres disparus, ainsi qu'à toute la population de l'Équateur. Puisse les très hauts pourvoyeurs de tout comble ces vides laissés par cette personnalité qui a offert toute sa vie à la nation. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et un commentaire de Domomat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le discours du président Joseph Kabila sur l'état de la nation fait la une de quotidien quinois. S'unir ou périr. Cet appel puissant a été lancé du haut de la tribune du Congrès le lundi 15 décembre par Joseph Kabila. En demandant aux Congolais de s'unir face aux enjeux nationaux comme en géopolice, le président a fait appel à une réalité dynamique qui est elle-même dialectique. Car, explique le tabloïd, ne peut s'unir que des éléments différents qui ont dans leur essence des points de jonction, mais qui dans leur existence sont perçus comme différents. Les élections étant devenues incontournables pour accéder aux plus hautes charges de l'État, Joseph Kabila annonce que toutes les élections prévues par la loi auront lieu, conformément aux dispositions que prendra la CENI. Quand le voile sera levé, écrit la prospérité, à la session parlementaire extraordinaire de janvier 2015, après l'examen et adoption des lois essentielles. Attendu sur sa position personnelle par rapport à la présidentielle, Joseph Kabila entretient encore le suspense. Sera-t-il candidat à sa propre succession à l'horizon 2016 ? Quelle est sa position par rapport au débat en cours sur la révision constitutionnelle? Énigme, répond Forum des As. Le moins que l'on puisse dire au stade actuel, c'est que le Raïs, dans son message sur l'État à la nation hier au Palais du Peuple, n'a fait aucune allusion à ce des aspects de choses. Kabila s'est tout de même interrogé sur l'auto-invitation dans les débats internes à la RDC des personnalités non congolaises, aussi bien intentionnées soient-elles, avant de stigmatiser la tendance fort remarquée de certaines compatriotes à en appeler systématiquement à l'étranger pour régler les différends entre Congolais. Comme si dans ces pays, nous n'avions pas assez de sagesse et de maturité pour les faire nous-mêmes, s'est-il exclamé. D'où ce titre à la une des Vifs du Congo, à la communauté internationale, conseil oui, injonction non. Kabila, pour revenir à Forum des As, a décliné les 7 missions assignées à Matata 2. Il s'agit de la consolidation de la paix, l'effectivité de l'autorité de l'État, application des recommandations de concertation nationale, mise en œuvre du processus de décentralisation et l'appui à l'organisation des élections. Autre chose, avec la référence plus, avant de boucler cette revue, se disputant une résidence avec un colonel aux environs du gouvernorat pour loger sa garde, un général FRDC a failli provoquer une émeute à Kisangani, rapporte la consoeur. L'événement s'est déroulé à Makiso. Les quartiers a connu environ 30 minutes de tir, créant ainsi la panique au sein de la population. Frustrés, les étudiants ont failli se charger de la garde du général FRDC à la base de cet incident. Heureusement, la police nationale congolaise a réussi à maîtriser la situation en dissuadant les jeunes munis des armes blanches. L'ordre a donc été rétabli par la police. Fin de cette revue, merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Ce journal a été coordonné par Don Moumat, réalisé par Léonard Moméry. Restez branchés au programme de votre chaîne. Au revoir.